Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie Duval, je suis une artiste basée à Houston qui travaille sur différents concepts à travers l'art visuel. C'est-à-dire que je développe mes concepts à travers des tableaux, des vidéos et des installations. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma récente peinture qui s'appelle Décision. Et je vais vous expliquer comment je développe le concept de meta-learning, c'est-à-dire d'apprentissage de la machine au niveau de l'intelligence artificielle, associé avec l'apprentissage de l'être humain et comment notre apprentissage progressivement évolue à travers les informations données par la machine. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire un petit peu à mon travail. Donc mes dernières peintures, c'est-à-dire les peintures qui datent de ces 6 derniers mois, sont basées sur le concept que j'ai repris de Michel Foucault d'hétérotopia. C'est-à-dire, ce sont les hétérotopias, les autres espaces dans nos sociétés, comme par exemple les églises, les écoles, les hôpitaux. C'est-à-dire, vous avez certaines règles dans ces espaces à l'intérieur de la société. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris son concept d'hétérotopia, que j'ai associé avec notre identité dématérialisée. C'est-à-dire que pour moi, vous avez votre entité physique dans un monde physique et vous avez cette même entité qui a une existence dans les mondes digitaux. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous interagissez sur les réseaux sociaux, vous avez votre identité physique, vous prenez une photo, identité physique, et après cette identité physique, vous lui donnez une certaine valeur dans les mondes dématérialisés et une sorte de fonctionnalité, avec certaines règles de pratique. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est comment votre entité physique a une valeur fonctionnelle dans les mondes dématérialisés, les mondes digitaux. Donc aujourd'hui, la peinture que je vous présente s'appelle Décision. Et cette peinture représente en fait pour moi la notion d'apprentissage chez l'être humain associée à la notion de meta-learning, d'apprentissage chez la machine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire mon procédé de création, comment j'arrive avec une idée, comment je développe cette idée à travers ma peinture et tous les éléments que j'ajoute dans cette peinture. Pour cette peinture qui s'appelle Décision et qui donc se base sur le mode d'apprentissage, je me suis inspirée de 2 photos que j'ai trouvées en ligne. C'est-à-dire la première, c'est un amphithéâtre que vous pouvez voir d'ailleurs au-dessus, en fond. C'est un fond qui est fait à l'acrylique. Et en bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une salle de classe dans une université. Donc vous pouvez voir les chaises qui sont là, alignées, face à une sorte de tableau imaginaire. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Internet et je m'inspire de photos, je reprends les photos que je trouve en fonction des mots-clés que je mets. Et après, ces photos sont complètement transformées. Je les transforme complètement pour pas qu'on puisse déjà d'une les reconnaître et deux pour les modeler à ma pensée. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai installé une sorte de forme qui ressemble à 2 cubes qui sont des cubes blancs. Alors, pourquoi les salles de classe? Parce que c'est là où nous apprenons, c'est-à-dire que c'est notre entité physique qui va soit dans un amphithéâtre, soit dans une salle de classe pour apprendre. Avec la pandémie, parce que les peintures que j'ai faites récemment sont vraiment inspirées de la pandémie, cette forme d'apprentissage est devenue de plus en plus digitale.
Donc, au lieu de se rendre physiquement dans un lieu pour avoir une interaction avec un professeur et d'autres élèves, donc une interaction cognitive, nous sommes obligés pendant cette période de pandémie de rester chez nous et d'avoir cet apprentissage de façon digitale. Donc, n'étant plus soumis à l'interaction avec d'autres personnes, notre cognition change en définitive et nous n'avons comme canal d'apprentissage qu'un canal digital. Donc ça, c'est la première partie. Et ce que j'ai voulu faire avec la représentation des cubes blancs qui sont surlignés fortement par des lignes de couleur et des lignes noires qui font une forme de délimitation, c'est-à-dire c'est un rapport avec la délimitation dans le temps et dans l'espace pour nous, mais également pour la machine. Et ces cubes blancs, pour moi, font référence à la machine et justement au meta-learning, c'est-à-dire la forme d'apprentissage autonome de la machine. Et ce que j'aimerais envisager, c'est comment notre forme d'apprentissage, qui est influencée, donc puisqu'elle est digitale, par la machine, et puis en d'autres circonstances, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin d'une information, vous allez aller en ligne, vous allez taper des mots-clés, ces mots-clés seront donnés par des algorithmes qui auront eux-mêmes appris de votre comportement et de votre recherche. Donc c'est une sorte d'échange permanent avec la machine. C'est pour ça que je mets une sorte de deux cubes, une sorte de réflexion, comme on peut également voir dans mes peintures, souvent une forme de ligne blanche, plusieurs lignes blanches qui font qu'il y a une sorte de réciprocité, aussi une forme de balance, c'est-à-dire vous êtes d'un côté ou de l'autre, et une sorte d'échange en fait. C'est comme des frontières pour moi, ça représente des frontières qui sont entre le physique et le digital. Et comment nous, notre entité physique, interagissant avec le digital, nous apprenons donc de cette forme digitale pour avoir des informations ou pour, par exemple, nous rendre d'un lieu A à un lieu B, c'est-à-dire que dans une ville qui est très très dense, nous avons besoin de ça pour aller pour une sorte de productivité dans nos déplacements, mais également comment la machine, à chaque fois que vous interagissez, donc dans votre univers physique, donc le côté reversal de votre déplacement avec l'utilisation par exemple de Google Maps, la machine va apprendre votre comportement. Est-ce que vous le faites tous les jours, tous les 2 jours, systématiquement quand vous partez de chez vous? Donc il y a une forme d'échange et de réciprocité. Donc ce que j'ai fait, c'est ça, c'était donc de prendre ces photos que j'ai transformées et que j'ai apposées sur le fond de ma toile. Cette thèse, ce concept, j'utilise des impressions, c'est-à-dire j'imprime les données qui sont pour moi essentielles au support du concept que je veux développer dans mon tableau. C'est-à-dire que mon tableau représente une forme de couverture de livre qui vous ouvre si vous avez envie de le lire et envie de découvrir tous les éléments qui sont dedans. Dans ces cas-là, une forme de livre, une sorte de guide quelque part. Donc pour cette peinture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différents éléments. Alors, tout d'abord, une représentation des meta-learning. Donc, c'est simplement, je vais en ligne, je récupère cette représentation, donc un dessin, que j'imprime et que j'applique complètement sur la toile pour que ça soit complètement fondu dans la toile. C'est-à-dire, si vous touchez, vous ne pouvez pas sentir le dessin qui sort, ni rien, c'est complètement à plat. Donc, j'ai fait ça, j'ai pris le meta-learning, j'ai pris, parce que c'est aussi lié à la forme d'apprentissage, les neural networks, donc comment la machine interagit avec une représentation de notre façon de penser, puisque c'est comment notre cerveau fonctionne. Également de building, car c'est un espace délimité. Comme nous sommes dans un building, nous habitons dans un building, différentes formes de building, mais on va
je me concentre sur les villes, la notion de concentration de gens dans les villes. Et donc, comment dans ces buildings qui sont dans mes dessins transparents, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers, nous-mêmes, nous nous concentrons pour aller par exemple étudier. Donc ça représente d'ailleurs des buildings, des sortes d'architecture industrielle comme pourrait l'être une université, mais également une forme de concentration des data, c'est-à-dire un building où les machines pourraient être assemblées parce que comme nous, comme l'être humain, la machine a besoin d'être protégée, a besoin d'être dans une sphère de protection et quelque part organisée pour que ça puisse marcher. Donc c'est comme l'être humain, nous habitons à certains endroits avec certaines règles. Pour les machines, c'est la même chose. Si on veut qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient dans certains endroits avec certaines règles. Et ce que j'appelle par règles, c'est-à-dire par exemple pour la machine, climatisation, des règles de sécurité. Pour l'être humain, même chose. Règles environnementales, de bonne santé, si vous êtes dans un pays froid de chauffage, dans un pays chaud de climatisation, et donc des règles qui, en quelque sorte, sont imposées par elles-mêmes pour le bon fonctionnement de l'entité, qu'elle soit physique ou digitale. Donc après, j'ai également imposé des collages de villes, donc ça c'est la concentration de l'être humain physique à certains endroits, c'est-à-dire on arrive à des villes extrêmement denses de nos jours avec une campagne qui se dépeuple. Donc comment cette concentration, et donc en tant qu'entité physique, nous sommes délimités dans l'espace, puisque, et ça en revient d'ailleurs à mes cubes blancs où il y a une forme de délimitation dans l'espace, mais également dans le temps, puisque lorsque nous devons nous rendre à certains endroits, notre temps est limité et donc c'est-à-dire que est limité par l'autre dans nos déplacements, mais dans notre interaction, dans notre vie. Donc ça en ramène à notre finitude en fait, notre finitude en tant qu'entité physique, mais également à notre finitude dans une sphère digitale par rapport à notre interaction dans le digital, et est-ce que justement cette finitude corporelle ne peut pas être étendue dans une sphère digitale. Après, j'ai apposé un collage de la Peabody Library. Ça, c'est en rapport avec le savoir qui est écrit dans les livres. Donc, c'est vraiment, pour moi en tout cas, tout ce qui est écrit dans un livre, c'est une ancienne façon de collectionner des informations, donc des data, de façon physique en définitive. Donc c'est le rapport à l'histoire, à l'historique et à l'historique physique de l'enregistrement d'informations et de connaissances. Et enfin, ce que j'ai fait, puisque je parle de la machine qui apprend, qui nous apprend, je fais référence aux travaux de François Chollet, que je trouve extrêmement intéressants, sur comment mesurer l'intelligence de la machine. Savoir, cette machine, est-ce que par exemple, elle aura un jour une intelligence cognitive. Donc c'est pour ça que j'ai apposé les collages faisant référence à François Chollet et à son travail. Et finalement, à la fin, j'ai pris un collage d'ARPANET parce que c'est l'origine de l'Internet et l'origine des blocs d'apprentissage de la machine. Donc voilà, donc en fait tous ces collages sont apposés sur la toile et après ce que je fais, c'est que je relie ces collages avec des networks qui sont inspirés de networks centralisés, décentralisés et distribués, mais qui deviennent en définitive complètement imaginaires du fait que je les transforme. Parce que je pense que les networks que l'on connaît aujourd'hui sont schématisés d'une certaine manière, mais avec le temps et donc avec l'apprentissage de la machine qui va converger vers nous et notre apprentissage qui va converger vers la machine, ces networks
se développeront et changeront en définitive. Et à la fin, ce que je fais, c'est que j'appose vraiment tout à la fin une forme géométrique généralement, et celle-ci représente des sortes de triangles à travers lesquels on peut voir le tableau, la conception du tableau. Et pour moi, cette forme qui joue avec les transparences est d'abord très importante parce qu'elle est importante pour le fait que je travaille avec des couches successives. Comme un algorithme va être enrichi par des couches successives d'apprentissage, de data. Ben pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire je vais vous mettre des couches successives de connaissances que l'on pourra voir à travers la peinture et à travers justement cette figure un peu transparente qui renforce ces couches. Et si vous prenez par exemple des lunettes 3D, les gens qui viennent visiter mon atelier ou qui regardent mes toiles à travers des lunettes 3D, peuvent voir ces couches successives et se dématérialiser presque dans l'espace, ou prendre vie plutôt, je dirais, dans l'espace, en ayant vraiment, on peut avoir une vision très claire de ces différentes couches successives. Et en termes symboliques, cette dernière forme géométrique est pour moi toujours un rappel à Platon et l'allégorie de la cave, c'est-à-dire est-ce que l'on voit ce que l'on perçoit, puisqu'on perçoit de plus en plus de choses à travers des canaux digitaux, cette perception est-elle réelle? Et le feu devenant digital, le feu qui se reflète sur la roche dans la cave de Platon, ne devient-elle pas digitale, pixelarisée? Et donc, quelle est la vérité, quelle est notre connaissance? J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À une prochaine fois. Merci.